Bonjour, c'est Karine, coach en prise de parole en public et en développement personnel. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la peur de parler en public et je vais vous donner des astuces pour réussir à la vaincre. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on a peur de parler en public? Bien, c'est normal, j'ai envie de vous dire. Tout le monde a une certaine appréhension de prendre la parole, de s'exprimer devant des gens qu'on connaît peu ou pas selon les circonstances. Si c'est une réunion avec son patron, d'autres managers d'une entreprise, ou quelle que soit la situation, c'est normal de ressentir un certain trac. On dit qu'environ 75% de la population souffre de cette peur. Il faut savoir que la peur de parler en public se place dans les plus grandes peurs, dans le classement fait par des scientifiques, des plus grandes peurs que les gens peuvent ressentir. La peur de parler en public arrive avant celle des serpents ou même des araignées. Donc vous voyez à quel point on peut souffrir de cette peur. On l'a même nommée, ça s'appelle la glossophobie, la peur de parler en public, qui donne des symptômes assez inconfortables. Des tremblements, des palpitations, un nœud à l'estomac, des nausées, l'impression de plus savoir ni bouger ni réfléchir. Donc c'est vraiment handicapant. Peu sont à ce stade de souffrance face à la prise de parole en public, mais pour beaucoup, ça reste une épreuve. Alors, d'où vient cette peur? Pourquoi est-ce qu'on a peur de parler en public? Eh bien, la première peur, c'est la peur de soi. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais savoir m'imposer dans cet exercice? Est-ce qu'on va m'écouter? Est-ce que je suis légitime par rapport au sujet qu'on aborde ensemble? Voilà, toutes ces questions-là par rapport à soi. On doute de soi d'abord. Ensuite vient la peur du regard des autres, la peur du jugement. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que je vais être ridicule à leurs yeux? Est-ce que je vais être notée un peu comme à l'école? Toutes ces peurs sont normales. On va tous penser ça. Et si parfois on me posait une question à laquelle je n'ai pas la réponse, donc on est en train de se forger un tas de et si, et si, et si, qui peuvent nous tétaniser complètement. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment agir contre cette peur de s'adresser à un public? Il y a déjà, j'ai envie de vous le dire comme ça, le premier secret, c'est de s'entraîner. C'est la seule façon d'arriver à être meilleur, c'est-à-dire prenez la parole régulièrement. À chaque fois que c'est possible, je sais pas, une réunion, un repas entre amis, vous avez l'habitude d'être discret, eh ben non, prenez la parole, racontez quelque chose qui vous est arrivé ou une histoire qu'on vous a racontée, peu importe. Entraînez-vous à gérer le regard des autres, à accepter le regard des autres. Plus vous allez le faire, plus cet exercice deviendra facile. Alors, pour être efficace, avant une prise de parole, première chose, respirez. Vous savez que vous allez bientôt devoir prendre la parole au cours d'une réunion. Prenez le temps, entrez dans votre bulle et respirez profondément. Vous allez gonfler vos poumons et souffler tout doucement par la bouche en rentrant votre ventre. L'idée, c'est de aspirer l'air en gonflant son ventre et tout doucement vous soufflez en vidant votre ventre, en rentrant votre ventre. Ça va en fait décoincer, si on peut dire, votre diaphragme, le détendre. Pensez aussi à détendre vos épaules. Toute la tension avant une prise de parole, elle se situe dans le haut du corps. Donc, lâchez. Pensez à lâcher aussi vos mâchoires et détendez-vous, soufflez. Ça prend que 1 ou 2 minutes, juste avant votre intervention. Mettez du calme en vous. Deuxième chose, pensez à vous ancrer. S'ancrer, ça veut dire pensez avoir comme des racines qui descendraient de vos jambes, qui iraient dans la terre. Prenez de l'énergie, alignez-vous. L'ancrage est important. On voit souvent des orateurs qui bougent beaucoup, qui gesticulent un petit peu dans tous les sens. Essayez-vous de garder un certain alignement. Ça ne veut pas dire rester figé, hein, mais pensez à être aligné avec vos propos, c'est-à-dire
Demandez-vous ce que vous voulez qu'on retienne de votre intervention, quelle qu'elle soit, quelle que soit la situation. Si vous prenez la parole, c'est que vous avez un message à transmettre. Lequel est-il? Il faut que ce soit précis pour vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait retenu de votre intervention en public? La troisième chose, lancez-vous. Vous vous êtes entraîné à la maison, vous connaissez votre texte, c'est vous qui avez écrit ce que vous devez transmettre pendant une réunion. Vous êtes au point, vous savez ce que vous allez dire. Lancez-vous, prenez votre place, sentez-vous légitime. On vous écoute. Si vraiment ça vous fige de vous imaginer dans cette situation, de prendre la parole devant, je sais pas, 10 ou 20 personnes de votre équipe, de votre entreprise ou autre situation possible, imaginez que ce sont des amis à vous qui ne sont pas dans le jugement. Vous savez, nous ne sommes pas tout le temps dans le jugement. Faut pas croire que les gens qui vous regardent sont en train de vous analyser et penser alors comment elle se tient, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, est-ce qu'elle articule bien. On est souvent beaucoup plus intéressé par l'histoire que la personne raconte que en train d'analyser extérieurement, on est en train d'écouter ce qu'elle dit. Donc on n'est pas dans cette vision-là. On écoute à condition que vous soyez audible et que vous vous exprimiez clairement. Il n'y a rien de pire que quand on doit essayer de décrypter ce qu'est en train de dire la personne. Si on n'articule pas, que notre voix ne porte pas suffisamment, vous allez perdre les gens. Ils vont pas faire cet effort de vous écouter. Donc, à vous d'avoir un langage suffisamment clair et simple. Ne mettez pas des mots techniques à chaque phrase, c'est pas utile. Ne perdez pas des gens en cours de route. Soyez concis, précis, allez droit au but, ce que vous avez à dire. N'essayez pas de mettre trop de fioritures, vous allez vous perdre. Soyez clair, gardez le sourire, on n'en a pas parlé, c'est super important. À chaque fois que vous croisez un regard, parce qu'il faut que vous croisiez des regards pendant que vous parlez, pensez à sourire. Oubliez la situation stressante que vous êtes en train de vivre. Donc, comme je vous l'ai dit, imaginez que ce sont des amis. Et là, tout paraît plus simple, plus facile. Il n'y a pas besoin de se faire une montagne juste pour une prise de parole. Alors j'espère que ces quelques astuces vous auront été utiles, que vous allez pouvoir les mettre en pratique. Vous allez voir que c'est très facile. Entraînez-vous un petit peu tous les jours. Entraînez-vous devant un miroir et vous allez voir que les choses vont se débloquer. Préparez-vous peut-être la veille aussi. Réfléchissez à comment ça va se passer. Visualisez-vous que tout se passe bien. Apportez-vous du positif. Pensez positif. Souriez, respirez et lancez-vous. À une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. À très bientôt.